Bonjour Magali. Salut Marion, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Parfait. Écoute, je crois qu'il y a une semaine de Noël, on s'en rend pas compte, mais... C'est vrai que ça va vite. Et là aujourd'hui, écoute, je te propose qu'on parle un peu de Noël. Alors on est où là? On est dans notre bibliothèque? Tout à fait. Et qui dit bibliothèque? Dit livre? Superbe. Bon, j'avais pas trop peur de me tromper là. Écoute, je te propose de me suivre et puis tu vas peut-être pouvoir nous parler de 3 livres qu'on pourrait offrir pour Noël, c'est ça? Exactement. J'ai pris 3 livres testés, approuvés par les enfants et qui permettent de leur offrir un petit livre et surtout qu'ils puissent lire tout en s'amusant. Eh ben écoute, c'est parfait. Je te propose que tu nous parles de ces fameux livres. Tout à fait. Alors, j'ai pris 3 maisons d'édition que vous connaissez peut-être. La première, c'est Ozu. Ozu France et Ozu Suisse. La deuxième édition, la maison d'édition, c'est l'École de loisirs. Je pense que c'est aussi assez connu. Et alors, le troisième, c'est une surprise que j'ai eue l'année dernière, les livres du Dragon d'Or. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Et si ça va pour toi, Marion, j'allais proposer, en fait, quelque chose sûrement que vous connaissez qui s'appelle Le Loup. C'est aux éditions Ozu. Et surtout, en fait, c'est une collection d'un loup. Voilà. Et là, c'est le titre qui s'appelle Le loup qui voulait changer de couleur. Mais il peut y avoir le loup qui ne souhaitait pas fêter son anniversaire, le loup qui avait peur de tout, ou le loup qui souhaitait se faire des amis. En fait, au travers d'une émotion ou j'allais dire d'un thème particulier, ils essayent de véhiculer un message. Et le loup qui voulait changer de couleur. Oups, je sais pas si vous voyez très bien. Si, et je t'ai mis le titre du livre, tu vois, sur le petit tableau noir. Voilà. Donc c'est le loup. Si j'ose, vous voyez, c'est assez bien illustré. C'est plutôt pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Donc c'est idéal pour une histoire du soir ou du matin, de l'après-midi. Mais c'est les parents qui lisent. Et nous l'avons commencé à partir de 3 ans. Donc c'est un livre entre 3 et 5 ans à offrir. Et le loup qui voulait changer de couleur, c'est finalement l'histoire d'un loup qui n'acceptait plus trop qu'il soit gris. Et il a testé des couleurs. Alors, je donne un exemple. Nous sommes lundi. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Puis aujourd'hui, le loup, donc il y a quelques petites phrases, qui souhaite être vert. C'est complètement différent de sa couleur, d'origine. Mais voilà, il veut essayer le vert parce que ça sera mieux. Mais quand il se regarde dans la glace, il se dit, quelle horreur! C'est pas du tout moi, ça. Une nuit passe. Et mardi. Donc mardi, quelle couleur il choisit? C'est rouge. Et le rouge, il se regarde et puis il se dit, mais je ressemble plutôt à un Père Noël. Donc ça ne va pas du tout. Je ne vais pas forcément vous dévoiler toute l'histoire, mais tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, puis chaque fois qu'il souhaite changer de couleur, il se dit, ça va pas du tout. Je vous laisserai deviner pour les plus, j'allais dire, les personnes qui pourraient connaître la fin, mais je ne la dévoile pas. Comment on est quand on change de couleur, quand on se change soi pour quelqu'un que on n'est pas. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Je pense que de toute façon, le mieux, c'est de prendre le livre et de l'offrir pour découvrir toutes ces couleurs. Voilà. Les couleurs sont très chatoyantes. Vraiment, ça passe du rouge, du rose, du vert, du bleu. Il est idéal. C'est un tout petit livre. Si vous pouvez voir votre famille, c'est à offrir. Mais autrement, il est tellement fin qu'il peut être envoyé. Et c'est un livre pas du tout spécial Noël. C'est vraiment un livre qui peut être aussi offert, j'allais dire, durant toute l'année pour des anniversaires. Mais il y a une belle image derrière et un beau message. Bon, merci Magali. Mais de rien. Je continue, Marion? Allez, continue, on t'écoute. Superbe. Alors, là, c'est la maison d'édition que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'École des loisirs. L'École des loisirs, c'est une maison d'édition qui est à Paris et qui a, on va dire, j'allais dire plus d'une centaine d'auteurs. Ce que j'ai toujours appris et ce qu'on m'avait toujours dit, c'est que si vous souhaitez offrir un livre pour des enfants entre 6 et 12 ans,
l'école de loisirs est en fait une maison d'édition où c'est sûr. Il y a une histoire derrière. On est très loin de Peppa Pig, si j'ose, ou de, comment il s'appelle, Petit Ours Brun, ou de Choupi. C'est vraiment une histoire. Et là, c'est l'histoire de Tony. Tony, ce qu'il rêve, c'est en fait d'être joueur de foot. Donc, cette fois-ci, c'est plutôt une bande dessinée que, pareil, j'allais dire, si l'enfant ne sait pas très lire ou trop lire, vous l'aidez. Et ça peut être divisé par plusieurs chapitres, donc plusieurs soirs. Puis s'il sait lire, bon, à ce moment-là, voilà, c'est une petite BD pour lui. Puis, en fait, Tony, il aimerait être joueur de foot. Il explique à ses parents qu'il souhaiterait et qu'est-ce qu'il doit faire pour être joueur de foot. À la fin, c'est la même chose. Je ne vous dirai pas s'il devient ou pas joueur de foot. Ce qui est sûr, c'est que le message plusieurs messages de ce livre, c'est la détermination, la confiance en soi et le fait d'arriver ou pas et quel sentiment on peut avoir si on arrive ou pas à son but. Et vraiment, je vous dis ça, c'est comme je vous ai dit, c'est un livre qui peut être offert pour des enfants qui lisent tout seuls à partir de 7-8 ans, mais il peut être aussi lu à partir de 5 ans, surtout si vous avez un fan de joueurs de foot à côté de vous et vous lui lisez. Donc voilà, c'est une aventure et c'est un petit peu aussi, il y a des images et c'est aussi un peu, on va dire un livre qui se passe durant les fêtes de Noël. Ok. Bon, c'est parfait. On est dans la bonne période. On est dans la bonne période. Et ce qui est bien, alors le petit plus de l'école de loisirs qui se met aussi au digital, c'est qu'à la fin du livre, vous avez un QR code. Et voilà. Et grâce à ce QR code, vous pouvez aller plus loin parce que derrière, il y a un petit peu un dossier culturel pour aller au-delà du livre. Parce que je vous dis, chaque livre a une petite émotion, un message derrière et une petite activité manuelle à faire. Je vais être très honnête, je ne l'ai pas fait l'activité manuelle. Ça peut être un ballon de foot. On verra bien. Écoute, à ce moment-là, on reviendra. Ceux qui auront testé le livre pourront venir nous dire comment ils ont trouvé la suite de l'activité. Voilà, parfait. Donc, voilà, je continue. Oui, le 3e livre, du coup. Je grandis un petit peu au niveau, on va dire, des âges. Là, c'est les éditions qui s'appellent les livres du Dragon d'Or. Et qu'est-ce que c'est? Je vous en ai sélectionné 3. Et je vais commencer par celui qui m'avait le plus pas plu, mais où je me suis dit l'enfant. C'est en fait un escape book avec le thème qui s'appelle Fort Boyard. Et là, l'idée, c'est que l'enfant, comment il fait pour s'échapper de Fort Boyard? Fort Boyard, c'est l'émission qu'on connaît tous, en théorie. Et en fait, l'enfant est coincé dans Fort Boyard et il faut qu'il sache lire, hein. C'est plus simple, mais pareil, les parents peuvent aider. Et il y a en fait des petites énigmes, des petits choix à faire durant toute l'aventure. Et à la fin, l'enfant saura ou pas et pourra quitter les lieux on va dire, de ce Fort Boyard. Mais il faut réussir à mener une enquête. L'âge conseillé de ce livre pour tout seul, c'est 8-10 ans, ou à partir de 7 ans si vous souhaitez l'accompagner. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un niveau de difficulté. Vous voyez derrière? Voilà. Il y a un petit peu un niveau de difficulté. Et quand je vous dis difficulté facile, je vous donne un exemple. Ici, c'est un labyrinthe. L'enfant prend son crayon et puis il arrive au bon chemin et ça va être écrit par exemple page 31, 50 ou 37. S'il arrive à la page 50, ça signifie qu'il doit aller à la page 50. C'est en fait un très bon livre et de très belles idées pour des enfants qui n'aimeraient peut-être pas trop lire ou au contraire pour des enfants qui ont peut-être un peu trop lu et qui se changent un petit peu les esprits avec des énigmes. Et dans le même thème, parce que Fort Boyard pour moi c'est unisexe pour les filles et les garçons, parce qu'en fait tout le monde peut lire. Et dans le même style, il y a Koh-Lanta. Ah oui. Voilà. Et un autre un peu plus classique qui s'appelle Le Petit Nicolas.
Ok. Et l'idée, les 3 livres, là c'est des niveaux faciles, mais l'idée c'est d'aller aider le petit enquêteur et au travers des énigmes dans le livre. Si j'ose, et je vous montre juste, c'est assez clair. Il y a des illustrations, ce qui permet un petit peu de légèreté pour l'enfant. Et c'est pas un roman en tant que tel. Vous voyez, des fois les illustrations sont un petit peu plus grandes. Mais vraiment, si votre enfant, et j'ose le rapprochement, vous pensez qu'il a déjà une console de jeu et qu'il peut-être passe un petit peu trop de temps, c'est un bon compromis. Et c'est un très bon compromis si vous prenez le train, parce que vous pouvez le faire avec lui aussi. Ouais, c'est une bonne idée ça, effectivement. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu mes idées, c'est plutôt pour voilà, le premier, c'est plutôt 3-5 ans. Le petit loup qui changeait de couleur, qui souhaitait changer de couleur. Tony, c'est à faire, donc c'est pareil, c'est à partir de 5 ans avec la lecture d'un adulte et en toute autonomie à 7-8 ans. C'est une BD mais avec un message. Hein. Et puis là, j'allais dire, c'est à partir de 7 ans ou 8 ans, pareil en autonomie. Ok. Donc c'est vrai que j'ai sélectionné 3 maisons d'édition plutôt pour les grands enfants, enfin les grands enfants, les enfants plus grands. Et la prochaine fois, on vous montrera je te montrerai, Marion, des livres peut-être plus adaptés pour les plus petits. Ça marche. Bah écoute, je t'invite à me rejoindre Oui. Au centre de la bibliothèque. Et du coup, tous ces livres-là, on pourra les retrouver dans notre espace Marly, c'est ça? Bah oui, superbe. C'est à toi que sera, on va dire, dévoué ou dédié le fait d'intégrer dans la bibliothèque. Effectivement, vous pourrez retrouver donc tout ce que Magali vous présente et vous présentera par la suite dans notre bibliothèque interactive. Voilà. Et bien écoute, en tout cas Magali, je te remercie pour ces présentations et puis on se dit à très vite pour la suite, pour de nouvelles présentations. À bientôt. Ciao, ciao.